Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, est-ce que tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Ouais, bah ça va, on se retrouve pour parler de cette community update du mois d'avril. On l'attendait, même si ce mois je trouve qu'il est passé vite. Mais voilà, on attendait des réponses à certaines questions et on va creuser, hein, on va détailler tout ça, faire un petit débrief ensemble. On parlera aussi, on élargira un peu sur les drops hein, dont ils ont parlé également. Mais pour commencer là directement, ton petit ressenti Olivier de cette community update. T'es plutôt emballé, plutôt déçu, neutre? Non, bah alors bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Non, alors j'ai trouvé plaisir de retrouver David et Dan. Ça c'est vrai. Voilà, donc ça c'est déjà un point positif. Ensuite, évidemment, on a eu encore une fois beaucoup de discours, mais c'est très bien, on en a besoin. Maintenant, un élément positif, un élément négatif. Le positif, c'est que bon, on est censé tous avoir le MCP à la fin du mois de mai. Hmm. Donc ça, c'est bien. L'élément négatif, c'est le développement du Viviverse qui va être peut-être beaucoup plus long que prévu. Ouais, ça a l'air parti pour en tout cas. Ouais, donc Viviverse, on va détailler, hein, mais Viviverse pour tout le monde, logiquement, hein, fin mai, c'est bien. Bon, à un moment c'était le 19 décembre, hein, voilà, je le rappelle quand même. Mais voilà, on est dans une nouvelle configuration. On va reprendre un petit peu bah, ça dans l'ordre chronologique et on va s'appuyer sur le Twitter de Will Goes Metal là, qui fait des résumés. Ça va nous permettre faire ça dans l'ordre et de débriefer tout ça. Alors, bah, ils ont commencé, comme tu le dis, hein, Olivier, par parler d'un peu de ce qu'ils ont fait, parce que ça faisait 2 mois qu'on les avait pas vus. Donc, ils ont beaucoup voyagé en Inde, en Corée, à Taïwan, même en Europe, pour faire des rencontres avec des CTO, des ingénieurs, des membres de l'équipe. Ils expliquaient qu'en fait, Vivi et Comi a été créé en période Covid et qu'il y a certains membres de l'équipe qui bossent avec eux depuis plusieurs années qu'ils n'avaient jamais vus. Donc voilà, ça a été le grand voyage qui a duré quasiment 2 mois pour rencontrer tout le monde et ils restructurent. Ça a été quand même un point pas mal abordé dans cette community update, c'est qu'ils restructurent un petit peu les équipes. Il y aura des équipes dédiées par exemple aux comics, aux collectibles, à certaines fonctionnalités de l'app, etc. Donc bon voilà, ça a été dit aussi par Dan, ça pas mal. C'est beaucoup de travail qui se voit pas, mais qui aura potentiellement dans l'avenir, on l'espère en tout cas, des conséquences un petit peu en surface. 60 membres aussi, hein, ils nous ont dit Olivier de Ouais, l'équipe. 60 salariés officiels, plus les partenaires externes, c'est-à-dire des indépendants qui sont soit des designers, etc. Donc, on peut considérer assez facilement que ouais, c'est le double, quoi, Ouais, ouais, ouais. Mais je déjà, pense. l'équipe en elle-même, voilà, 60, je trouvais que c'était bien. Ça faisait un moment qu'on se demandait un petit peu combien ils étaient. On voit passer hein, régulièrement des annonces, tu sais, de recrutement. Il y avait une petite polémique justement là-dessus, sur une qui était passée, parce que par rapport au salaire proposé, il y en a qui disaient que c'était un salaire faible pour ce type de poste. D'autres qui remettaient dans le contexte que oui, mais c'était, je sais plus dans quel pays c'était proposé. C'était en Thaïlande, c'était à Bangkok. On Voilà. parlait donc en gros d'un chef designer. Salaire proposé 50 à 60 000 dollars. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est le double qu'il faut proposer, mais Ouais. à Bangkok, absolument pas. Bah, le coût de la vie n'est pas la même à Bangkok Ah et non, à non, Los rien à Angeles, voir. hein, par exemple. Ah Donc, oui. faut remettre ça dans le contexte. Bon, voilà, moi, je trouve que des fois, il y a de nature à faire des polémiques, mais on sait que même les métiers assez qualifiés dans les pays d'Asie bah, sont moins payés que en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est pas nouveau et c'est pas que Ah ouais, non, Vivi qui puis fait ça. je vous garantis qu'avec 60 cas de salaire à Bangkok par an, ça, Ouais, ça va. je pense qu'on est pas C'est mal. pas mal, ouais. Ouais. C'est clair. Après, ils ont parlé des updates du marketing. Donc, c'est Dan hein, qui a dit ça, qui comprenait la frustration, le sentiment de frustration des utilisateurs. C'est vrai, ils sont frustrés, certains peut-être. Mais voilà, bon, il nous comprend, c'est bien, c'est déjà ça. Mais que voilà, ça se mettait en place, c'était compliqué, le développement, bon, sur la forme et le fond, ça n'a pas changé beaucoup d'autres community updates qu'on a eu, même si on en parlait un petit peu en off, on en ressort malgré tout, malgré le peu d'annonces.
plutôt content. Alors, est-ce que, est-ce qu'on est devenu bizarre, Olivier? Est-ce qu'on est des Moon Boys ou comment ça se fait qu'on a ce Non, 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 sentiment-là? non, non, non. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, de les revoir, déjà, c'est bien. Mhm. Maintenant, on a senti que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas exprimés devant la communauté. On a quand même pu détecter un peu parfois de silence de la part de David, un peu une façon un peu bulldozer de parler de Dan. Enfin, c'est mon Ouais. point de vue, c'est mon analyse. Maintenant, si, comme ils l'ont dit, ils vont continuer à communiquer plus souvent, je pense que bon, ça va aller. Bon, bah, on espère. Ensuite, allez, je poursuis. Donc, ils ont parlé des embauches, etc. Ils ont parlé pas mal du marketing en disant que l'étape supérieure du marketing, hein, on a vu passer quelques pubs sponsorisées sur Facebook, ça et là, mais c'est tout. Et l'étape supérieure, en fait, allait passer après la modification dont ils nous avaient déjà parlé du KYC. En fait, ils expliquaient qu'il y a pas mal de personnes, 10 000 à peu près par semaine ou par mois, c'était par mois peut-être, un nouveau utilisateur, je ne sais pas si ça Par ressort mois. là, par mois, et qu'en fait dans ces 10 000 qui testaient un peu l'app, il y en avait très peu qui passaient à l'étape KYC, parce que bah, on sait hein, que ça bloque au début, quand on ne connaît pas une application, on arrive, on nous demande directement de scanner son passeport, etc. C'est clair que ça peut en bloquer certains, donc ils avaient dit qu'ils allaient assouplir le KYC et le mettre pour certaines fonctionnalités, donc voilà, la première étape c'est ça pour ensuite booster un petit peu le marketing là-dessus. Tu penses que c'est une bonne solution, une bonne stratégie? Oui, non, ça c'est pour moi, c'est ça, pour ça, c'est fait à l'endroit, ouais. En Ok. effet. Ouais. Ils ont parlé un petit peu du blog, ça aussi ça fait partie de la stratégie plus mainstream. C'est Alex qui expliquait ça, que voilà par exemple l'article qu'ils nous ont fait sur, on en avait parlé hein, dans la dernière vidéo sur l'aspect environnemental, etc. Ouais. C'était pour toucher en fait un public nouveau et qui pouvait se fier par exemple aux critiques et aussi toucher un petit peu les médias qui allaient se dire possiblement, tu vois, moi je l'ai senti comme ça, quand Vivi allait se développer, ils vont regarder, ils vont taper, ils vont arriver sur ce blog et directement ça va les refroidir par rapport à ce qui est dit et des fois aux contre-vérités qui sont dites quant à l'aspect écologique et lié au carbone, etc. Donc ça aussi plutôt pas mal. Non, oui, non, ça complètement. C'est très bien qu'ils le fassent et qu'ils en rajoutent, même si nous, on peut considérer que c'est pas forcément utile parce que nous, on sait. Oui, c'est pas de la nouveauté Mais pour nous. je pense que ce qui les a réveillés, c'est la polémique qu'il y a eu par rapport à Sesame Street, le drop, Ouais, parce que ça avait fait un gros bazar et qu'en fait, là, on en revient sur des problèmes d'éducation. Hein. C'est comme certains politiques américains qui disent que le Bitcoin, ça pollue à mort. Enfin bon. En fait, là, on est dans l'éducation et c'est vrai que c'est souhaitable que Vivi passe du temps à parler de ça, ouais, pour que les gens comprennent qu'en fait, non, non, ça n'a rien à voir. ouais, tout à fait. Ensuite, ils ont abordé l'aspect bon, des merging accounts. Hein, on sait qu'on en parle souvent, il reste jusqu'au 30 avril, donc vraiment très peu de temps. Bon, ça, on en a parlé récemment. Ils ont parlé aussi du payout, hein, qui n'est plus disponible, j'ai l'impression, sur certains aspects d'être revenu un an en arrière, qui n'est plus disponible en Europe, en tout cas aux États-Unis, c'est revenu. Et ils ont expliqué un petit peu les raisons. Est-ce que tu les as comprises, toi, Olivier? Non, j'ai pas très bien compris les raisons, enfin, en tout cas, celles qu'ils ont expliquées. Maintenant, les raisons générales, je peux les comprendre. C'est-à-dire que on parle de l'Europe, mais en fait, il y a aussi le Canada et puis la plupart des autres pays qui sont dans Vivi. Ouais, C'est vraiment des problèmes de réglementation. c'est Je ça. pense que là, c'est l'environnement global qui est problématique, c'est pas l'environnement de Vivi, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est par rapport à des nouvelles régulations. Donc, il y aurait eu en C'est Europe ça. contre voilà, le blanchiment d'argent, etc. Donc, ils espèrent pouvoir le rétablir le plus rapidement possible. Si c'est pas le cas, s'ils peuvent pas avec Wire, voilà, ils ont dit qu'ils avaient pensé à d'autres moyens, mais bon, ils sont pas développés là-dessus. Et par rapport au crypto payout, bah pareil, hein, c'est ils sont très prudents, donc voilà, ça devrait arriver, mais ils sont très prudents, pareil, par rapport aux régulations, il faut vraiment pas qu'ils se ratent là-dessus, et voilà, on peut très vite les accuser de faciliter le blanchiment d'argent. Vous savez qu'ils aiment bien ça, mettre blanchiment d'argent et crypto-monnaie dans le même sac, donc il faut qu'ils soient très prudents là-dessus. MCP, MCP, parlons-en.
MCP, un programme qui est plutôt sympa, dont je fais partie depuis 48 heures maintenant. Donc c'est bien, enfin. Félicitations, Ouais, enfin, bravo. merci. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes là sur. Je crois qu'il y a Vivi Coach aussi qui en a parlé, qu'il avait eu le même jour que moi. Donc ça y est, ça se développe. Bon, il va falloir attendre quand même jusqu'à fin mai, encore un mois pour certains, mais ça fait partie d'une des deadlines, entre guillemets, qu'on a, parce que franchement, dans cette community update, pas mal de choses ont été dites, mais ils ont un peu gommé toutes les deadlines pour pas se refaire taper sur les doigts par la commu. Mais là, on en a quand même une liée au MCP. Fin mai, tout le monde devrait avoir accès à son MCP. Et en gros, ils ont expliqué un petit peu le fonctionnement, tu sais, de comment ils délivraient. Là, ils disent qu'il y a 80 à 90 000 utilisateurs qui ont été whitelistés. Et ils délivrent en fait, c'est ça Olivier, hein, pas forcément tous les plus gros points. Et ensuite, ils descendent pas dans l'ordre décroissant des points. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Non, non, il semblerait que la façon dont ils sélectionnent les comptes pour être éligibles au MCP soit de manière aléatoire. Ce qui fait que dans la communauté active, on a vu un dernier sondage sur Twitter qui est passé, où en gros on a un petit 60% de la communauté active, hein, parce que moi je Ouais, considère que quelqu'un qui communique sur Twitter par oui. rapport à Vivi est quelqu'un d'actif dans Vivi, et que bah, là on a les chiffres, donc sur 650 000 et quelques comptes, on en a 80-90 000, peut-être 100 000 dans 3 jours. Bon, ça avance bien, et puis voilà. Ouais, petit Après, à je petit. pense que en termes de ressources informatiques, voilà, ils envoient de partout, et qu'en fait, je pense que le plus gros a dû être fait quand même. Ouais, ça a l'air très complexe et il expliquait en fait que par rapport au compte, les OG qui étaient là depuis longtemps et qui étaient très actifs sur l'app, ça a créé des calculs monstres, mais qu'ils y arrivaient et que justement en fait ils implémentaient, il y avait à peu près trois groupes, donc ceux qui avaient énormément de collectifs, ceux qui sont un peu entre les deux et ceux qui en ont peu, et en fait ils faisaient rentrer un petit peu de chaque groupe pour que ce soit ajusté toujours à peu près de la bonne façon, tu vois, qu'il y ait les bonnes proportions. Donc c'est pour ça que possiblement vous êtes une baleine ou on va dire un petit requin au moins et vous avez toujours pas accès au MCP, c'est normal, c'est parce que voilà, dans le groupe où vous êtes, ils ont pas pris tout le monde, tu vois. Donc ça va arriver. OMI Utility Programme, ça a été mentionné, c'est sympa, on aime bien le OMI, qui est un nouveau programme en fait maintenant, hein, c'est la fusion MCP-OUP, ça devient, est-ce que tu te rappelles du nom qu'ils ont donné maintenant Olivier? Ouais, loyalty programme. Ouais, tu penses que c'est bien de regrouper les deux? Oui, je pense que c'est bien. Je pense surtout qu'ils n'ont pas le choix. Mhm. Par contre, je pense que ça va prendre plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer. Ouais, Par rapport à des problèmes de réglementation, en fait, encore une fois, c'est pas leur volonté, mais c'est que là, les cryptos, c'est compliqué. Le pays leader en termes de législation aujourd'hui, ça reste les États-Unis. Les États-Unis embêtent beaucoup les cryptos en ce moment, donc ils font attention à ce qu'ils font et franchement, c'est tant mieux. Même si on a l'impression qu'on perd du temps et compagnie, que je peux comprendre que des gros holders de Omi sont un peu frustrés, mais ça fait partie de la sécurité. Et moi, je préfère de la prudence de leur part plutôt que d'envoyer des trucs qui vont peut-être arrêter vite fait, etc. ouais, tout à fait. Donc les deux programmes qui vont marcher conjointement, il y aura un article qui en fait simplifiera les choses, donc peut-être des changements pour l'OUP et qui mettront en connexion les liens entre ces deux programmes, donc ça c'est à venir. Et on a parlé aussi que la Q2 Priority, donc ça y est, on y est quand même en Q2, reste toujours le OMI to NFT et de dépenser ses points MCP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a hâte que ça arrive. Petite mention aussi du jeu, la Tengoku Senso Game, Ouais. qui arrive dans les prochaines semaines. J'ai peu suivi. Je sais qu'il y en a qui en ont parlé. Il y a d'autres chaînes qui en ont parlé. Donc n'hésitez pas à checker parce que moi, j'ai peu suivi ce point-là. T'as suivi, toi, le jeu, Olivier? Non, un petit peu de loin. J'ai vu qu'il y avait, je sais plus qui en a parlé il y a pas longtemps là, Ouais, ouais, ouais. par rapport à de l'utilité sur l'OMI justement. Je me rappelle que Sona avait dit qu'il allait tester un peu pour Ouais, il voir. suit ça de Je près, sais je pas crois, s'il Sona. a, ouais, s'il a un retour à nous donner un jour, c'est Mm, cool. mm. Après, non, moi, c'est pas trop mon délire. Maintenant,
Non, mais c'est bien qu'ils développent d'autres types de choses comme ça. Ouais, tout à fait. Ils ont parlé aussi une innovation qu'on commence à voir, hein, qu'on a vu avec les potions là. D'ailleurs, ça y est, c'est terminé hein, cette histoire de potions. Je crois il en reste dans les 900, c'est ça. Ouais, je sais plus Je exactement. crois, ouais. Ouais. Mais ça y est, cette histoire est derrière nous. Mais c'était le début. Et en fait, il y aura d'autres systèmes de crafting et de burning. Alors bon, le burning, je l'ai plutôt compris. Le crafting, oui, c'est un peu quand... C'est du burn avec un choix, j'ai l'impression. Hein. C'est plus que du Bah, craft comme on l'entend. ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Donc, effectivement, oui, c'est vrai que ça, pour moi, c'était enfin, c'est la bonne nouvelle de ces derniers temps, c'est cette histoire de gants de Thanos, là. Ouais. Ça, c'est cool. Alors, quelles options s'ouvrent à nous? Donc, on parle de burn, ok, ça on connaît maintenant avec les potions. Maintenant, on parle de crafting. Maintenant, crafting, en français, on le traduit par fabrication ou artisanat. Maintenant, je doute qu'ils nous demandent de fabriquer nous-mêmes des NFT pour faire quelque chose. Mais peut-être je me dis que sur les 5 pierres d'infinité qu'on a aujourd'hui dans l'appli, Ouais. la seule qui est différente, c'est la pierre du temps, donc l'œil d'Agamotto, qui a 3 raretés. C'est pour ça qu'elle est différente. Et je me dis que ça va peut-être être ça l'aspect fabrication. C'est-à-dire que ceux qui auront un secret pourront fabriquer un gant différent de ceux qui auront qu'un rare ou qu'un uncommon. C'est de la pure spéculation, mais je me dis que ça pourrait être ça l'option. Je ne sais Ouais, pas ouais, après. peut-être. Parce que là, on voit, bon, du coup, on fait une petite parenthèse là-dessus, hein, mais puisque ça colle à ce dont on est en train de parler. Bon, il y avait eu ce teasing, voilà, les 5 ans, on avait compris que c'était par rapport à Infinity War, etc. Donc, ok. Et il y a le fameux drop qu'on attendait depuis un moment, ce gant de Thanos. Alors, voilà. Comment ça va se passer? Bon, les détails, il va falloir être un petit peu patient, mais ça arrive la semaine prochaine. Donc on voit le gant comme ça, donc bien sûr il y a les emplacements comme tu l'as dit pour les pierres, et ensuite voilà sur la petite vidéo d'une minute là que je vous passe, donc il y a le gant, après on revoit le gant mais avec les pierres. Ensuite on voit le mince j'ai perdu son nom, comment il s'appelle Thanos. Ouais, Thanos, pardon. Ensuite, on voit Thanos. Donc, est-ce que ça sera un drop à part? Est-ce que. Enfin, c'est compliqué en fait de savoir tout ça parce que tu vois, Thanos, on le voit avec l'armure, sans l'armure. Voilà. Donc, il va se passer des choses liées à tout ça, c'est sûr. Voilà, les pierres d'infinité, il y a le 13 mai, le 6 mai, le gant, c'est le 13 mai. Je sais pas tout comment ça va Non, se non, mais goupiller. c'est intéressant. Et comme tu dis, oui, il y aurait peut-être 2 Thanos différents. Est-ce qu'il sera indépendant du gant? Il ne le sera pas. Ouais, Euh, Il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait remarquer de manière assez juste que dans les photos qu'on voyait sur le gant de l'animation de Vivi, il manquait toujours la pierre du temps. ouais. Donc c'est peut-être ça la variable. Alors, Donc ouais, non, ouais. c'est intéressant. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Je pense, tu vois, qu'on va avoir. Là, il manque une pierre, effectivement, sur une vidéo. On voit Thanos qui porte le gant, donc, mais qui n'a pas Il manque l'armure. il manque. Tu Ah vois? voilà. Ouais. Mais après, mais même l'autre, je crois, il manque Ah, aussi faut la que je pierre regarde. verte. Hein. Toujours en fait, c'est celle qui est sur le pouce, je crois. Je sais plus. Je sais pas si on la voit. Ah, je sais pas. Ouais, on n'arrive pas trop à voir. Mais voilà, à mon avis, ça va être un système un peu plus. On va passer un petit niveau en plus par rapport aux potions, un petit niveau de complexité, un petit niveau de réflexion. Et franchement, c'était pas mal. Et je trouve que c'est une bonne idée de continuer sur cette lancée-là, en tout cas. Bon, de toute Ah façon, oui, on non, vous en reparle. Hein. c'est Ça top. arrive Hein, vite. moi. Hein. Ouais, Moi, je ouais. suis super content de ce genre de truc parce qu'au moins, voilà, enfin, on va commencer à devoir réfléchir, à faire des choses différentes en fonction des gens, faire des choix. Les choses deviennent plus compliquées, plus de choix, plus de possibilités. Et on Ouais, commence à voir éventuellement ouais, le potentiel de Vivi qui se dévoile, quoi. semaine prochaine, on en saura plus là-dessus et c'est vrai qu'on a hâte de comprendre tout ça. Le système waitlist des drops, bon bah ça pareil, ça arrive. Alors, il y a toujours des fois où malgré tout j'ai un peu de mal avec la com. Hein. Là ça allait plutôt bien, franchement dans cette AMA, j'ai été plutôt satisfait, peut-être pas forcément du fond, mais en tout cas la forme
Voilà, même du fond, en vrai, ça allait. Mais en fait, le whitelist, donc l'app est prête. On avait su que c'était intégré dans la dernière match de l'app. Peut-être qu'ils attendaient, moi c'est ce que je pensais, que tout le monde ait le MCP, mais en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, ils peuvent faire une waiting room où juste il n'y a pas l'option MCP, mais voilà, ils peuvent quand même mettre une waiting room si tout le monde n'a pas le MCP. Mais on attend en fait la fabrication du Vivi logo 3D. Donc là, ça Mm. serait peut-être pas forcément les lettres, hein, comme ils avaient parlé à un moment, ils n'ont pas su clarifier trop. Mais franchement, ce Vivi logo 3D, mais ça fait un an, les gars, que vous pouvez ça va prendre 10 piges de faire le Vivi logo 3D. Donc j'ai trouvé que la raison de la whitelist qu'on attend était un petit peu bizarre, non? Non, oui, complètement. Ouais. Alors ça, oui, là, non, bah oui. Je fais la même remarque. Ah oui, vous attendez qu'un collectible soit fini. Et Ouais, bon, à mon avis, il est fini depuis longtemps. Maintenant, moi, de ce que j'ai retenu de ce qu'ils ont dit, alors peut-être que j'ai pas très bien compris, mais de ce que j'ai compris, c'est que en fait, tout le monde, pas du tout, tout le monde sera éligible aux premières waitlists. Ils vont sélectionner des groupes. d'accord. Moi, c'est ce que j'ai Ça, je retenu, qu'ils vont sais, ouais, sélectionner des groupes, ouais, pour voir. Enfin, ça va démarrer, mais petit à petit, quoi. voilà, et on apprend qu'il y a des licences qui ont donné leur accord pour tester les Oui, waitlists. Je savais pas qu'ils avaient besoin des licences, mais si, parce tout que à fait. Ouais. la façon de vendre le produit évolue, donc je pense que les licences ont donné leur accord sur une façon, et que si cette façon évolue, il faut qu'ils donnent leur accord aussi là-dessus, donc finalement ça fait sens. Ils trouvent, et aussi donc l'aspect de ces wetlists, on le sait, c'est pour rendre les drops plus démocratiques par le fait des connexions internet qui sont pas les mêmes, et voilà, et on sait qu'en Asie c'est beaucoup plus dur par exemple d'avoir les drops qu'aux États-Unis. Nous, l'Europe, on est un petit peu entre deux. Donc voilà, ça sera un petit peu plus juste pour tout le monde. Alors, on va passer à un gros morceau. Un morceau, forcément, j'ai été déçu parce que c'est quelque chose que j'attendais quand on nous a annoncé le mois dernier, il y a un mois jour pour jour, on nous annonçait dans 15 jours, il y a des personnes qui vont avoir accès, quelques personnes qui vont avoir l'invitation pour le Viviver. Je me suis dit, ça y est, dans 15 jours, 3 semaines, on aura des vidéos, tout le monde testera et on saura euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce Viviverse. Et finalement, bah, on est un mois après, pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf cette petite vidéo. Donc je vais vous la passer, on va regarder ensemble et on va essayer de voir ce qu'on voit et de vous donner un petit peu notre avis. Toi, t'en penses quoi en tout cas de ce décalage qui est au début du décalage, hein, j'ai l'impression, Olivier. C'est pas pour tout de suite qu'on va pouvoir le tester, non? Ouais, non, moi, ce qui m'a un petit peu fané, c'est les premières invitations, il n'y en aura que 20. Ouais, très peu. Euh, enfin, ouais, pour ainsi dire rien, maintenant, même si ça reste quelque chose. Ensuite, sur les arguments qui ont été donnés, notamment la sécurité, j'ai du mal à comprendre. En tout cas, l'argument sécurité, j'ai Ouais, du mal à le comprendre. Après, pour le reste, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire quelque chose qui va être au-delà du coup du showroom amélioré dont on parle depuis longtemps. C'est-à-dire de pouvoir peut-être tout de suite, quand ils l'auront délivré à la plupart des gens, donc peut-être dans quelques mois, qu'il puisse y avoir tout de suite des interactions, qu'on puisse avoir nos items, ouais. qu'on puisse interagir vite, quoi. Là, on revient un peu à l'aspect réseau social, quoi. Ouais, c'est ça, ça a été décalé parce que, en gros, bon, bah déjà, c'est pas eux qui le développent. Et je crois qu'il y avait une histoire, je crois que c'est ça que j'ai compris, hein. Donc il s'excuse, Dan s'est excusé un peu du monde de communication aussi par rapport à la communauté. Du coup, ça, voilà, je suis en train de le lire, donc c'est vrai que je le dis maintenant. Et qu'en fait, bon, bah, ils vont essayer maintenant de nous tenir au courant plus régulièrement de l'avancée, par exemple, du Viviverse, et d'où ça en est, de pourquoi ça bloque, etc. Donc c'est cool, mais ça rassure pas pour le délai dans lequel on va l'avoir. Mais bon. Ensuite, alors voilà, ils doivent connecter les wallets à différentes plateformes, pardon. Et j'ai compris que voilà, il faut en fait qu'ils convertissent les modèles 3D qui existent par exemple dans Vivi dans cet environnement, et que c'est une conversion à faire pour que ça ressorte. D'ailleurs, je les ai trouvés un petit peu différents, effectivement. Alors après, c'est peut-être le rendu sur la vidéo. Donc ça, c'est pas mal. Et ils expliquaient que c'était facile à convertir ces modèles 3D
pour ceux qui étaient juste les affiches ou les collectibles en 3D qui n'étaient pas animés, mais dès qu'il y avait une animation ou encore pire les véhicules, alors qu'on sait qu'on l'attend hein, bien sûr dans ces showrooms, les véhicules qui sont en mouvement, etc., ça va être beaucoup plus compliqué et que c'est ça qui prenait du temps. Donc j'espère quand même que ça va pas bloquer trop longtemps. Et ensuite, qu'est-ce qui a été dit? Ouais, ça tu l'avais dit que voilà, il y avait aussi un aspect sécurité, réseaux sociaux, qu'il faut que tout soit bien carré et bien paramétré. La vidéo en elle-même, Olivier, t'en as pensé quoi, toi? Non, moi, la vidéo en elle-même, sans parler de détails, m'a fait plaisir. Déjà, comme je l'ai dit, revoir David et Dan, c'est bien. Non, mais je te parlais, pardon, de la vidéo du Ah, Viviverse, du parce qu'ils truc nous ont du montré verse, là. une Ouais, minute de bon, vidéo. bah si, j'ai vu, moi, ce qui m'a le plus, ce que je retiens le plus, c'est les menus. Ouais, d'accord. Donc, ça va être un peu, enfin, on voit que c'est une usine à gaz quand même. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver avec un truc basique. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Moi, c'est plutôt bien, ça. ouais, moi je trouve, alors voilà, hein, ma réaction un peu si je regarde comme ça en 10 séquences, 7 minutes de vidéo. Bon, déjà la superficie, c'est très très grand comparé à ce qu'on a avec une énorme partie extérieure et des grandes parties intérieures, donc ça c'est vraiment sympa. Il y a très peu de collectibles dans la vidéo qu'ils nous ont montré, donc ça fait un peu vide, c'est dommage. Le personnage, il nous avait montré la première vidéo avec un perso assez lambda, celui-là, il est customisé, il est pas mal, franchement, le rendu du perso, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, donc c'était sympa de voir que ils ont déjà bossé là-dessus et que peut-être finalement, tu vois, c'était un truc qui devait arriver Q3 et peut-être tout arrivera un peu plus en même temps. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Bon, il y a des plantes, des trucs comme ça, donc ça permet d'agrémenter après un peu son truc. Je trouve un petit peu vide. On a cette mise en scène là avec la DeLorean et ce Batman là au milieu d'immeubles, comme une petite maquette. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant de pouvoir recréer des scènes, mais en plus petit, tu vois, en miniature. Pour ceux qui ont beaucoup de collectibles et tout, ça peut être pas mal de faire ça. Tu sais, comme en vrai, quand tu collectionnes des figurines, bon, bah, t'as toi qui mesure, on va dire, entre 1,60 et 1,90 et t'as tes figurines. Donc là, tu recrées vraiment cet aspect petite collection dans ton showroom, donc pas mal. Ils ont Ah oui, dit, non, mais complètement. Ouais. C'est comme si tu voulais avoir le village des Schtroumpfs en vrai chez toi, ça va te ouais, prendre de la place, hein. ouais, voilà, là t'as la place, tu vois, et franchement, non, je trouvais ça sympa, le mini arbre, là, la petite mise en scène est sympa, et ils ont dit, ça c'est quand même à noter, que tu pourrais inviter du monde donc, dans ton showroom, donc ça Mhm. c'est vraiment sympa, mais tu pourrais donner certaines autorisations aux personnes que tu invites, et tu pourrais leur donner l'accord pour Organiser ton organiser showroom. voilà, Ouais. ton showroom. Et ça, franchement, je pense il y a des métiers qui vont s'ouvrir là-dessus. Non. Ah, mais là, moi, je suis super content qu'ils aient pensé à ça directement avant qu'on le leur demande, parce que Ouais, pour moi, c'était quelque chose de super important. Et puis, si on se rappelle de la base des commis, la base, c'était ça, hein, c'était de créer une économie euh, dans le monde virtuel. tout Et à en fait. effet, là, on va pouvoir commencer à avoir des différents types de métiers qui seront liés uniquement à Vivi et à tout ce que ça concerne. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on prend, je sais pas, Dr. Profit, qui a plus de 17 000 NFT. Peut-être qu'il n'est pas passionné par se faire son show, mais peut-être qu'il pourra trouver quelqu'un pour lui faire, en fait. Ouais, ouais, non, ça c'est clair. Et puis, franchement, quand on voit la différence avec le showroom qu'on a à l'heure actuelle, et ce que certains arrivaient à faire avec un peu d'imagination, là, ça laisse rêveur parce que la place là que je mets en avant là, où il y a du coup la Aston Martin, je sais plus comment ça s'appelle cet avion là de James Bond, enfin toute cette Ouais, le scène. glider. Voilà, toute cette scène tourne autour de James Bond, en fait, toute cette pièce avec le tableau et tout, on voit que les murs, ils peuvent les changer de couleur, les éclairages, il y a aussi la moto, il y a pas mal de choses et voilà, on va pouvoir vraiment se faire des thèmes sympas et voilà, ça fait un peu jeu vidéo, quoi, ça fait autre chose, c'est un nouveau pas, donc bien sûr, il y en a toujours, hein, j'ai vu dans les retours qui sont là, ah ouais, mais c'est pas Ready Player One, etc. Non, mais franchement, moi, quand je vois ça, je suis hypé. Je me dis, j'ai envie
enfin de pouvoir mettre mes collectibles là-dessus, de me balader, de visiter, de t'inviter Olivier, d'aller voir ton showroom. Enfin, franchement, ça donne envie. Et Dan, il disait que lui, ça faisait un moment qu'il y avait accès et qu'il pouvait tester. Et il disait que ça lui arrivait des fois de se perdre là-dedans et de passer beaucoup de temps. Et donc voilà, on a hâte de pouvoir tester tout ça. Mais malheureusement, ça va pas être pour tout de suite. Moi franchement, avec ce qu'ils ont dit, je pense qu'on est parti pour allez, fin de l'été pour tout le monde. Et encore, tu vois. Non Fin de l'été, hein, moi je dis fin d'année. Ouais, voilà. Non, non, mais au mieux. Non, mais c'est pour Ouais, dire, oui, 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 ouais, oui, fin d'année. maintenant, on commence à les connaître. Et vu la façon dont ça a été annoncé et ce qu'il nous a dit, voilà, c'est pas repoussé de 15 jours, quoi. Ça, c'est clair. Donc, Ouais, non, ça va être long. Mais après, bon, si c'est pour les bonnes raisons, ça va. ouais, Parce que à la limite, il vaut mieux qu'ils nous posent un truc, comme je disais tout à l'heure, qui soit quand même avec beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est-à-dire notamment bah, inviter les gens, etc., etc. C'est mieux qu'ils fassent ça et qu'ils perdent un peu de temps, même si ça me fait pas plaisir, hein, ah non, mais c'est sûr. plutôt qu'ils délivrent juste un nouveau showroom. Parce Ouais, que là, finalement, on commence à percevoir que ça va être un peu au-delà quand même du nouveau showroom. ouais, 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 c'est ça. Il y aura pas l'aspect encore de la ville, un peu l'aspect où on pourra nous, Non, mais il mais y aura des c'est interactions ça. plus faciles peut-être, et je pense que par exemple, l'intégration des vidéos devrait pas être si compliqué que ça, par exemple, hein. Ouais, ouais, tout à fait. T'imagines, Donc, faudra créer. Est-ce que tu pourrais en avoir plusieurs? Tiens, ça serait. Faudrait leur demander où ça sera un par contre, parce que tu vois, on pourrait créer voilà, le showroom Ecovie Actu avec des choses qu'on met en avant sur la chaîne, etc. Nos pièces, tu vois. Ce qu'on fait en vidéo, nos sélections, on pourrait avoir des pièces sélectionnées, certains collectibles qui nous plaisent. bah, Enfin, tout est imaginable. aujourd'hui, complètement, aujourd'hui, il me semble qu'on peut avoir plusieurs showrooms, non? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on peut avoir Ouais, plusieurs donc chambres. je pense que ça restera. Et oui, non, bah, pour moi, ça va être vraiment bien. Maintenant, ouais, il va falloir attendre un peu, Ouais, bah, de toute façon, malheureusement. on a l'habitude. Petit recap de la saison 5. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, bah, elle a duré longtemps. Les saisons, j'ai l'impression qu'elles durent, mais finalement non. On passe en saison 6 le 16 mai. Ils travaillent toujours sur un nouveau type de collectible. La musique a été évoquée quand même un petit peu dans la vidéo. Voilà, ils ont parlé un peu des collectibles qu'ils ont appréciés dans cette saison 5. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il y avait toujours traditionnellement dans la vidéo, voilà, est-ce que tu as scruté un petit peu le fond, surtout derrière David, pour savoir ce qu'elle allait avoir dans les prochains drops? Bon, il y en a un ou deux qui sont pas très, pas très difficiles, Olivier. Bon, il y a toujours Wolverine, hein, qui est tout le temps là, Oui, c'est vrai. tout le temps. Et après, il y a les fameuses pilules dont Big Mac 1999, enfin Toto Flingueur sur Twitter Ouais. a mis une photo. Et en effet, ouais. Ouais, c'était dans quoi? C'était. Je crois que je l'ai vu. C'était par rapport à quoi qu'il avait mis la photo? Et ben, par rapport à Dragon Ball, Ouais, c'est ça, c'était par rapport à DBZ où on les retrouvait dans ouais. certains. Et Ah, ouais. après, j'ai vu d'autres licences où aussi certains ressortaient liés surtout à des animés, tous ces pilules. Donc je sais pas, mais si c'est DBZ et qu'il a mis le doigt là-dessus, franchement, ça serait top. Toby, on nous a annoncé un airdrop, c'est ça pour ceux qui Ouais. avaient le set de Toby. Voilà, ça pourra en intéresser certains, par exemple, qui ont des Toby qui se baladent autour du monde. On a vu aussi Patrick Hughes qui va faire un autre drop. Bon, ça, on l'avait vu il y a longtemps, hein. On en avait parlé sur la chaîne il y a plusieurs mois déjà. Voilà, les robots. Petite blague, je sais pas, il a voulu détendre un peu l'atmosphère, là, David. À la fin, tu sais, il a sorti bon, allez, les bots sont de retour sur Vivi en parlant justement de ce drop là qui allait avoir lieu parce que ça sera des robots. Ok, bon, c'est bien. Au moins, on rigole un petit peu. Ouais, Euh, ça fait de l'autodérision, Ouais, quoi. Voilà. ouais, mais Oui. ça, ils en ont Bon. toujours eu, c'est vrai, en vrai, mais bon, quand même. Et ensuite, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bon, le logo Vivi, hein, ça, on espère qu'il va arriver. Et puis voilà, dans ce qui a été un petit peu annoncé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette community update, Olivier? Non, ouais, bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, déjà qu'ils envoient leurs 20 invitations aux meilleurs, aux meilleurs d'entre nous qui font les choses, notamment genre Vigivault, Master Creator, ce genre de gens, Ouais, tout que à ces fait. gens-là puissent communiquer
sur ce qu'ils font, qu'on voit ce qu'ils font, que ça nous maintienne un peu en haleine et qu'on ait tous hâte d'avoir le Verse, enfin, le nouveau showroom, mais qui sera amélioré. Ouais. Et après, non, 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 je suis plutôt content. Maintenant, j'ai pas envie de faire le mec qui FOMO, hein. Je suis pas un moon boy, comme tu disais tout à l'heure. On n'est pas des moon boys, mais non, non, c'est plutôt bien. Moi, je suis très content de ce qui va se passer avec le gant de Thanos. J'ai hâte de voir les détails de cette histoire. Tout à fait, ouais. Mais ça y est, on commence à devoir réfléchir de manière différente. Enfin, on commence à s'activer un peu. Ça a commencé avec les potions, etc. Et puis ça va continuer. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, ça avance très lentement, donc des fois on le perçoit pas, mais quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on se dit bon bah ça y est, tu vois. Voilà, ça y est, enfin une bonne partie de la commu a le MCP. Bientôt la waitlist, bientôt, voilà, petit à petit. Et en fait, j'ai apprécié que par rapport au Viviverse, même si je suis quand même déçu qu'on n'y ait pas accès tout de suite, j'ai apprécié que ce soit assez transparent et qu'ils ne nous fassent pas miroiter ça le mois prochain, tu vois. On a bien compris que ça allait être plus compliqué. Ok, c'est bon, c'est noté, et voilà, on passe à autre chose. Et en plus, ils peuvent nous donner des informations petit à petit, nous teaser avec des vidéos, des nouvelles fonctionnalités et tout, c'est pas mal. Mais voilà, ça sert à rien de nous dire, les gars, le mois prochain, vous l'aurez, si c'est pas le cas, tu vois. Donc au moins, pas de Ouais, deadline clairement. annoncé, c'est ce qu'il y a de mieux en fait, finalement. Après, sur la deadline du MCP, j'aimerais bien qu'il la respecte Oui, et qu'on puisse avoir après toutes les fonctionnalités, enfin, pas toutes, mais une partie des fonctionnalités du MCP, c'est-à-dire les whitelists et compagnie. Ça, ce serait bien qu'ils intègrent ça vite. ouais, tout à fait. Ils avaient dit qu'ils allaient accélérer le MCP là, lors de la dernière, donc là, ça serait bien que ce soit le cas. Si vous avez eu le MCP récemment, dites-nous, laissez-nous un petit message, un petit commentaire pour nous le dire. Et je voulais clôturer cette vidéo, Olivier, si tu le veux bien, par le petit drop du jour, hein, voilà, au moins ça sera fait, comme c'est aujourd'hui et qu'on ne l'a pas mentionné lors de la dernière. Enfin, vite fait, c'est Disney Big Hero 6, donc format Blend Box. 3 collectibles, 2666, 2014 et 666. Est-ce que tu vas participer à ce drop? Non, D'accord. Est-ce que tu... Non, non, non. Mais après, si, enfin, je participerais bien pour tenter le secret, mais ouais. il y a tellement de drops qu'au bout d'un moment, enfin, on finit par arrêter de faire ça, quoi. Oui, c'est ça, mais David le disait hier, hein, tous les drops ne s'adressent pas à tout le monde, et voilà, il faut savoir faire son choix, et si les drops vous intéressent pas, il n'y a pas de souci, et on en fera d'autres, hein. Il revenait aussi sur le fait qu'il y ait beaucoup d'affiches, et il disait non, non, mais dans les nouveaux showrooms, les murs sont vides, et bientôt vous serez content d'avoir beaucoup de posters pour vos murs. Donc voilà, tout ça s'est Ah, mais passé ça, c'est de sûr, hein, manière évidemment, globale. c'est clair. Là, les tableaux, je pense que les gens, quand ils vont comprendre qu'il faut des tableaux, bon, il va y avoir un petit affolement. Ouais, tout à fait. Bon bah voilà, on espère vous retrouver bah, le mois prochain, enfin bien avant hein, bien sûr pour d'autres vidéos pour les drops, mais pour une community update où il y aura des nouveautés, peut-être qu'on aura testé d'ici là le nouveau système de drop, peut-être qu'on pourra même dépenser ses points MCP, on sait jamais. Merci à toi Olivier. Ben, merci à toi, merci à tous. Et puis bah en attendant, hein, bonne chance pour les drops. Ciao ciao. Ciao.